Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce 19 novembre 2020. Nous continuons donc le partage sur l'évangile de Matthieu, en chapitre 7. Nous avons vu précédemment le chapitre 6 et le chapitre 5, qui sont en quelque sorte les commandements de Jésus, le sermon sur la montagne. Donc on va prendre un petit peu le même genre de support que la dernière fois, c'est-à-dire pour Matthieu 6, qui est de répondre à Matthieu 7 par des versets également bibliques et avec quelques notations personnelles. Donc voilà, j'espère que ces précédentes vidéos vous ont permis de mieux comprendre la parole, vous ont permis également de vouloir encore plus chercher Dieu, être assoiffé par sa parole, parce que c'est le but également. Donc nous allons commencer donc à Matthieu 7, au verset 1 jusqu'au verset 5, qui dit ne pas juger les autres. Et on va arriver vraiment dans un chapitre qui est, comment on peut dire, pas compliqué, mais autoritaire de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous montre vraiment la voie à suivre, il nous montre ce qu'on ne doit pas faire afin d'hériter du royaume. Et vraiment, le conseil que je peux donner en début de vidéo, c'est que tout au long de votre vie chrétienne, méditez au moins 1 à 2 fois par semaine Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. C'est vraiment toute la parole est une richesse. Mais ces 3 chapitres-là sont les commandements de Jésus. Et à partir du moment où on les a correctement compris, et ensuite qu'on a compris de les mettre en pratique, là on peut dire qu'on commence à être disciple de Christ, à mon humble avis. Donc nous allons commencer au verset 1 jusqu'au verset 5, qui dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Donc nous allons directement nous rendre dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, versets 10 à 14, pour prendre un petit peu, on va dire, un appui et un détail sur le jugement. Donc, on va prendre Luc 18, 10, 14, qui nous dit, et cette parabole elle est vraiment très forte, c'est le publicain, le pharisien, et vraiment quand on s'y accroche, on a cette tendance, on va dire nous, dans la foi, des fois à se comparer aux autres, et à se dire, je ne suis pas comme tel prédicateur, comme tel théologien, tel évangéliste, ou des personnes qui font des bonnes œuvres, on va dire pour les malades, pour les sans-abri. Et on se met comme si on se met un petit peu un Everest devant nous, en disant qu'on vaut rien. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui se vantent de leurs œuvres, que ce soit dans notre foi chrétienne ou quelconque autre foi. Il y a une vantardise un petit peu des fois de ce qu'on fait. On voudrait se vanter de ce qu'on fait devant Dieu comme on se vante devant les hommes. Et vraiment ce passage vraiment de l'évangile de Luc, pour répondre à la poutre qui est dans l'œil de ton frère, elle est vraiment très forte. Et vraiment pareil, la lire, et la relire et la méditer, parce que c'est des passages magnifiques en plus, qui nous édifient personnellement. Donc on va prendre Luc chapitre 18 verset 10 qui nous dit « 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. »
je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On a une tendance à vouloir juger de tout, et surtout dans notre époque, à juger, même actuellement, on va dire les hommes politiques par rapport à la gestion du coronavirus, à juger même des virologues, comme si nous-mêmes on avait la solution à tout. Ou même des fois, certaines personnes qui ne jouent même pas au foot, moi le premier, à juger sur un match de foot en Coupe du Monde, il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ça, mais il est nul ou quoi que ce soit, ou c'est pas un bon joueur, ils auraient dû prendre lui, alors qu'on n'est même pas capable de marquer un but. Et on ne veut pas se mettre des fois à la place d'autrui. On va dire des fois, je vais pas parler des péchés, mais on va juger des situations de vie chez des gens, sans vouloir comprendre leur mal-être, sans vouloir comprendre le blocage qu'il y a dans leur vie. Et on va les juger. Et la Bible nous dit que on doit d'abord s'analyser soi-même, faire ses comptes comme un commerçant. Regarder ce qui ne va pas en nous. Mais c'est plus facile pour l'être humain d'aller vers autrui et de lui dire ta vie, il y a ça qui ne va pas, ça, sans vouloir l'aider, vraiment en le condamnant et en le jugeant. Alors que si on s'analyse soi-même, on se rend compte qu'on a la même condition de faiblesse. On est aussi faible qu'autrui, mais dans des domaines différents. Et donc je pense que, parce que Jésus nous dit là, c'est un bel exemple sur le fait que beaucoup vont se rabaisser pour se dire « je ne suis pas comme cet homme » ou « je ne suis pas comme ce pharisien ». Lui au moins il prie. Le publicain, même s'il ne le dit pas dans le passage, mais le fait qu'il ne voulait pas lever les yeux au ciel, c'est ce principe-là, de dire « moi je ne donne pas ma dîme ». Et le pharisien, lui, c'était tout le contraire. Et Jésus remet un petit peu les choses en place. Son humilité le fait entrer dans le royaume de Dieu. Donc avant de juger les autres, on doit essayer vraiment de ne pas juger. On doit faire des efforts en nous-mêmes pour ne pas juger autrui, pour essayer de le comprendre, même s'il y a des situations qui peuvent nous agacer en tant qu'être humain, parce qu'on reste des êtres humains. Mais trouver les clés. Trouver les clés déjà de se regarder sa propre condition humaine. Faire ses propres comptes. Qui suis-je devant Dieu ? Qu'est-ce que moi j'ai fait qui déplaît à Dieu ? Qu'est-ce que j'ai fait qui déplaît à mon prochain ? Et quand on se rendra compte, même je veux dire, de notre condition humaine, on pourra se rendre compte de aussi également la valeur de la croix. La Bible, elle dit, nous qui ne méritons rien. Et à partir de ce moment-là, on pourra aider notre prochain. Vraiment, une poutre, c'est quelque chose quand même d'énorme. On ne peut pas la rater, un brin de paille à la rigueur, on peut le rater. Mais si Jésus nous dit, tire d'abord la poutre qu'il y a dans ton œil, ça prouve bien qu'on est toujours aveuglé par notre propre condition. Et l'analyse de soi-même, faire ses comptes avec Dieu le soir, sur sa couche, à une table, peu importe, même en rentrant du travail. Faites vos comptes avec Dieu. Et quand vous aurez fait vos comptes avec Dieu, Dieu nous donnera les clés pour enlever la paille qu'il y a dans l'œil de notre frère. Mais avec amour, toujours avec l'amour. Donc nous allons continuer à Matthieu 7,6 qui nous dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Et pour prendre comme référence ce passage, on va aller dans Matthieu 10, versets 14 à 16, qui nous dit « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là.
Alors là, bien sûr, Jésus ne nous parle pas des personnes qui ne veulent pas entendre dès la première fois que vous leur parlez de Christ. Parce que des fois, on a quand même cette tendance à vouloir venir avec un marteau, taper sur la tête des gens. Et c'est pas ce que Jésus faisait. Quand on prend un peu l'exemple de Jésus, il ramenait la personne à sa propre condition de vie. On en revient toujours à la même chose, la condition de vie. Et à lui poser des questions sur la réalité de sa vie, sur sa vision de la vie éternelle. Moi, j'aime bien mon épouse. Elle prend souvent les exemples de préparer un voyage quand elle parle aux gens de Dieu. Elle demande aux gens s'ils ont préparé leur valise pour la vie éternelle, comme on la prépare pour aller en voyage. Et c'est vrai qu'une valise, on ne la fait pas à la dernière minute. Si on la fait à la dernière minute, automatiquement, il va nous manquer plein de choses. Des chaussettes, des t-shirts, du dentifrice, tout ce que vous voulez. Et si on s'y prend bien plus tôt, de préparer cette valise, ben, on arrive en quelque sorte à notre projet. On arrive tranquille en vacances. Et donc là, c'est un peu la même chose. C'est sur le fait que les personnes qui ne vont pas vous recevoir, mais d'une méchanceté. Ils vont vous voir arriver, vous allez annoncer la parole de Dieu, et ils vont tout rejeter, ils vont blasphémer. Et notre témoignage, Jésus nous dit que vraiment tout ce qu'il a donné en nous, c'est des pierres précieuses, et qu'on ne doit pas les donner au pourceau. Si on comprend que les portes, elles sont fermées, si on comprend que ce qu'on doit annoncer ne va pas être accueilli, eh bien, on reprend notre paix, qui est en Jésus-Christ, et on s'en retourne de cette maison. Donc le Christ nous invite à pas toujours non plus témoigner de tout ce qu'il a mis de bon en nous, aux personnes qui ne sont pas prêtes à les recevoir. Donc nous allons continuer Matthieu 7, du verset 7 à 11, qui nous dit, si donc, pardon, excusez-moi, voilà, pardon, demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et là, on va prendre Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 11. Jérémie 29, 11. Qui nous dit, donc Jérémie chapitre 29, verset 11, « J'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » Le Seigneur nous demande vraiment de le chercher sans cesse, comme prier sans cesse, cherchez-le sans cesse. Et on peut comparer ça à ce que Dieu nous a donné dès le commencement, un amour pour lui. Et avec la vie, cet amour, on fait le choix de le mettre soit en priorité ou au second plan. Et si le Seigneur il nous dit de le chercher, on peut le voir que c'est la chose la plus précieuse pour nos vies. Dieu est la chose la plus précieuse pour nos vies. Comme quand on est enfant, qu'on cherche un jouet,
dans toute la maison, on a fait une sorte de circuit ou n'importe quel paysage. Et il nous manque une pièce. Et en tant qu'enfant, on va regarder dans tous les meubles. On va regarder dans toutes les chambres. On va demander à tout le foyer de s'y mettre pour chercher avec nous. Jusqu'à temps qu'on a trouvé même cette petite pièce, peut-être un petit chapeau de Playmobil. Un truc anodin, mais on va chercher jusqu'à temps qu'on le trouve. Et en tant qu'adulte, des fois, on a ce problème de vouloir chercher et on abandonne vite. Et avec Dieu, c'est pareil. On pense à le chercher. On le cherche. Il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la parole. Il y a des prières, on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse. Et on abandonne vite. On retourne en arrière. Et Dieu nous dit, cherchez, vous trouverez. Et même si on regarde le monde aujourd'hui, comment il tourne, c'est aucunement de la faute de Dieu. Si on aurait pris tous les commandements vraiment de la parole de Dieu et qu'on les aurait mis en pratique, ce monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et on peut avoir une tendance à vouloir chercher Dieu dans l'être humain, ce qu'on ne doit pas faire. Dieu demande d'aller le rechercher au plus profond de nous-mêmes, ce qui a planté en nous, ce vide de Dieu. On doit le remplir. Le problème, c'est que beaucoup de personnes maintenant remplissent le vide que Dieu a laissé en nous pour le chercher, par des objets de la vie, les jeux vidéo, les séries, les films, toutes sortes de passions. Mais Dieu a laissé ce vide pour le chercher. Cherchez-le tout le temps. Cherchez-le sans cesse. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour aujourd'hui. La suite du cours arrivera également. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager les sujets, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à relire. Moi, je vous invite surtout à relire. Le plus important n'est pas cette vidéo, mais le plus important pour vous, pour moi, c'est-à-dire pour nous tous, est de vraiment relire Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Tout le temps. Tout le temps, afin qu'on ait un rappel dans notre âme. Vous savez, il est bon de rappeler à notre être les commandements de Dieu. Donc voilà, sur cette parole, je vous souhaite tout le bonheur en Jésus-Christ. Je vous souhaite de vraiment continuer à vous sanctifier, à être prêt pour le voyage, comme dit mon épouse. Et n'hésitez pas à commenter pour poser des questions, n'hésitez pas à commenter pour d'autres personnes qui recherchent Dieu ou à poser des questions. Je me tiens disponible pour vous et je vous souhaite vraiment d'être bénis en Jésus-Christ. Soyez tous bénis.